De Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, suite, livre 2, chapitre 1, cinquième entretien. Il est un point sur lequel je veux m'arrêter et qui doit faire surtout l'objet explicite de notre foi. Si nous voulons vivre pleinement de la vie divine, c'est la foi en la vertu infinie des mérites de Jésus-Christ. J'ai déjà touché cette vérité en exposant comment notre Seigneur a constitué le prix infini de notre sanctification. Mais il est important d'y revenir ici en parlant de la foi, car c'est la foi qui nous permet de puiser dans ces richesses insondables que Dieu nous donne dans son Christ. Investigabiles divitiae Christi. Dieu nous a fait un don immense dans la personne de son Fils Jésus. Le Christ est un tabernacle dans lequel sont cachés tous les trésors que la sagesse et la science divine ont pu amasser pour nous. Le Christ lui-même, par sa passion et sa mort, a mérité de nous en donner communication, et il est toujours vivant, interpellant son Père pour nous. Mais il faut que nous connaissions la valeur de ce don et que nous sachions en user. Si cires donum Dei, si tu savais le don de Dieu. Le Christ, avec la plénitude de sa sainteté et la valeur infinie de ses mérites et de son crédit, est ce don. Mais ce don ne nous est utile que dans la mesure de notre foi. Si notre foi est étendue, vive, profonde à la hauteur de ce don, autant que cela est possible à une créature, il n'y aura pas de limite aux communications divines faites à nos âmes par la sainte humanité de Jésus. Si nous n'avons pas une estime sans borne pour les mérites infinis du Christ, c'est que notre foi en la divinité de Jésus n'est pas assez intense. Et ceux qui doutent de cette efficacité divine ne savent pas ce que c'est que l'humanité d'un Dieu. Nous devons souvent exercer cette foi dans les satisfactions et les mérites acquis par Jésus pour notre sanctification. Quand nous prions, présentons-nous au Père éternel avec une confiance inébranlable dans les mérites de son Fils. Notre Seigneur a tout payé, tout soldé et tout acquis, et sans cesse il interpelle son Père pour nous. Semper vivens ad interpellandum pro nobis. Il vit pour toujours, intercédant pour nous. Hébreux 7, 25. Disons dès lors à Dieu, je sais, ô mon Dieu, que je suis tout à fait misérable, que chaque jour je ne fais que multiplier mes fautes. Je sais que devant votre sainteté infinie, je suis de moi-même comme de la boue devant le soleil, mais je me prosterne devant vous. Par la grâce, je suis un membre du corps mystique de votre Fils. Votre Fils m'a donné cette grâce après m'avoir racheté par son sang. Maintenant que je lui appartiens, ne me rejetez pas de devant votre face divine. Non, Dieu ne peut pas nous rejeter. Quand nous nous appuyons ainsi sur le crédit de son Fils, car le Fils traite avec lui d'égal à égal, puis quand nous reconnaissons ainsi que de nous-mêmes nous sommes faibles et misérables, que nous ne pouvons rien, sine me nihil potestis facere, mais que nous attendons tout du Christ, tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la vie divine, omnia possum in eo qui me confortat, je peux tout en celui qui me réconforte, nous reconnaissons que ce Fils est tout pour nous, qu'il a été établi notre chef et notre pontife, et c'est là, dit saint Jean, rendre au Père, qui aime le Fils, qui veut que tout nous vienne par son Fils, parce qu'il lui a donné toute puissance de vie pour les âmes, un hommage très agréable. Tandis que l'âme qui n'a pas cette confiance absolue en Jésus ne le reconnaît pas pleinement pour ce qu'il est, le Fils bien-aimé du Père, et dès lors ne rend pas au Père cet honneur auquel le Père tient infiniment. Pater enim diligit filium, ut omnes honorificens filium sic ut honorificant patrem, qui non honorificat filium non honorificat patrem qui misit illum. Jean 5, 20 à 24. Le Père a aimé le Fils afin que tous glorifient le Fils comme il glorifie le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
De même, lorsque nous nous approchons du sacrement de pénitence, ayons une grande foi dans l'efficacité divine du sang de Jésus. C'est ce sang qui lave en ce moment nos âmes de leurs fautes, qui les purifie, renouvelle leur force et leur rend la beauté. Le sang même du Christ nous est appliqué avec ses mérites au moment de l'absolution. Ce sang que notre Seigneur a répandu pour nous avec un incomparable amour, ces mérites qui sont infinis, mais qu'il a acquis au prix de souffrances sans mesure et d'ignominie sans nom. Si vous connaissiez le don de Dieu. Assistez-vous à la Sainte Messe, vous êtes présents au sacrifice qui renouvelle celui de la croix. L'homme-Dieu s'offre sur l'autel pour nous comme il le faisait sur le calvaire, encore que la manière de s'offrir diffère. Mais c'est le même Christ, vrai Dieu autant que vrai homme, qui s'immole sur l'autel pour nous faire participer à ces satisfactions inépuisables. Si notre foi était vive et profonde, avec quelle révérence nous assisterions à ce sacrifice, avec quelle sainte avidité nous irions chaque jour, comme le souhaite l'Église notre Mère, à la table sainte pour nous unir au Christ. Avec quelle inébranlable confiance nous recevrions Jésus en ce moment où il se donne lui-même, avec son humanité et sa divinité, ses trésors et ses mérites, lui la rançon du monde et le Fils en qui Dieu met ses complaisances. Sit cires donum Dei. Quand nous faisons fréquemment de tels actes de foi en la puissance de Jésus-Christ, en la valeur de ses mérites, notre vie devient par le fait même comme un cantique perpétuel de louange à la gloire de ce Pontife suprême, de ce médiateur universel qui nous donne toute grâce. Et c'est là entrer profondément dans les pensées éternelles, dans le plan divin. C'est là adapter notre âme aux vues sanctificatrices de Dieu, en même temps que s'associer à sa volonté de glorifier son Fils bien-aimé. Clarificavi aeterum clarificabo. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Allons donc à notre Seigneur, lui seul nous apporte des paroles de vie éternelle. Recevons-le d'abord avec une foi vive partout où il se présente, dans les sacrements, dans l'Église, dans son corps mystique, dans le prochain, dans sa providence qui dirige ou permet que les événements, même la souffrance, qui dirige ou permet tous les événements, même la souffrance. Recevons-le, quelle que soit la forme qu'il emprunte et le moment où il vient, avec une adhésion entière à sa parole divine et un abandon complet à son service. C'est à cela que se ramène la sainteté. Nous avons tous lu dans l'Évangile cet épisode raconté par saint Jean avec tant de savoureux détails de la guérison de l'aveugle-né. Jean 9, 1 à 38. Après avoir été guéri par Jésus le jour du sabbat, l'aveugle est interrogé à maintes reprises par les pharisiens, ennemis du Sauveur. Ceux-ci veulent lui faire avouer que le Christ n'est pas un prophète parce qu'il n'observe pas le repos du sabbat prescrit par la loi de Moïse. Mais le pauvre aveugle ne sait pas grand-chose. Il répond invariablement qu'un homme appelé Jésus l'a guéri en l'envoyant se laver à une fontaine. C'est tout ce qu'il sait, et tout ce que d'abord il répond. Les pharisiens n'en peuvent rien tirer contre le Christ, et finalement le chassent de la synagogue parce qu'il affirme qu'on n'a jamais ouï dire qu'un homme a ouvert les yeux à un aveugle. Jésus doit donc être l'envoyé de Dieu. Notre Seigneur, ayant connu son expulsion et l'ayant rencontré, lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'aveugle répond « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Quelle promptitude d'âme! Jésus lui dit « C'est celui qui te parle. » Et aussitôt ce pauvre aveugle adhère à la parole du Christ. « Je crois, Seigneur. » Et dans l'intensité de sa foi, il se prosterne aux pieds de Jésus pour l'adorer. « Credo Domine, et procidens adoravit eum. » Il embrasse les pieds du Christ et dans le Christ toute l'œuvre du Christ. L'aveugle-né, c'est l'image de notre âme guérie par Jésus, délivrée des ténèbres éternelles et rendue à la lumière par la grâce du Verbe incarné. Confère le commentaire de saint Augustin. Partout donc où le Christ se présente à elle, elle doit dire « Quis est Domine ut credam in eum ».
et aussitôt elle doit se livrer tout entière au Christ, à son service, aux intérêts de sa gloire, qui est aussi la gloire de son Père. En agissant toujours ainsi, nous vivons de la foi. Le Christ habite et règne en nous, sa divinité étant en nous par cette foi le principe de notre vie. Cette foi qui s'achève et se traduit par l'amour est enfin pour nous une source de joie. Notre Seigneur a dit « Beati qui non viderunt et crediderunt » « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu » Jean 20, 29. Il a dit cette parole non pour ses disciples mais pour nous. Et pourquoi donc notre Seigneur proclame-t-il « Bienheureux ceux qui croient en lui » La foi est une source de joie parce qu'elle nous fait participer à la science du Christ. Il est le Verbe éternel qui nous a appris les secrets divins. Unigenitus filius qui est in sinu patris ipse enaravit. Jean 1, 38. En croyant ce qu'il nous dit, nous avons la même science que lui. La foi est source de joie parce qu'elle est source de lumière, qu'elle nous donne la vérité qui est le bien de l'intelligence. Elle est encore une source de joie parce qu'elle nous met en possession radicale des biens futurs. Elle est la substance des réalités éternelles qui nous sont promises. Sperandarum substantia rerum. Hébreux 11, 1. Jésus lui-même nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle ». Jean 3, 36. Remarquez ce temps présent « a ». Le Christ ne parle pas au futur, il aura, mais il parle comme d'un bien dont la possession est déjà assurée. Tout comme nous avons vu que celui qui ne croit pas est déjà jugé. La foi est une semence et toute semence contient en germe la moisson future. Pourvu que nous écartions d'elle tout ce qui peut la diminuer, la ternir, l'amoindrir, que nous la développions par la prière et l'exercice, que nous lui donnions constamment l'occasion de se manifester dans l'amour, la foi nous met en main la substance des biens à venir et fait naître une espérance inébranlable. Qui creditineum non confundetur. Celui qui croit en lui ne sera pas confondu. Romains 9, 33. Demeurons, comme dit saint Paul, fondés dans la foi, in fide fundati, Colossiens 1, 23, fondés sur le Christ et affermis dans notre foi en lui. Sicut ergo accepistis Iesum Christum Dominum in ipso ambulate radicati et super edificati in ipso en confirmati fide sicut et dedicistis. Colossiens 2, 6 à 7. Demeurons affermis, car cette foi sera éprouvée par ce siècle d'incrédulité, de blasphème, de scepticisme, de naturalisme, de respect humain qui nous entoure de sa malsaine ambiance. Si nous restons fermes dans cette foi, elle deviendra, dit saint Pierre, le prince des apôtres, sur qui Jésus a fondé son Église, quand Pierre proclama que le Christ était le Fils de Dieu. Notre foi deviendra un titre de louange, d'honneur et de gloire, quand apparaîtra ce Jésus que vous aimez, quoique vous ne l'ayez jamais vu, en qui vous croyez, quoique vos yeux ne le puissent apercevoir, mais en qui vous ne croyez pas sans que soit ouverte dans vos cœurs la source intarissable d'une joie ineffable. Car, ajoutait-il, la fin et le salaire assuré de cette foi, c'est le salut et par conséquent la sainteté de nos âmes. 1 Pierre 1, 7 à 9.